à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans le supplément, l'émission du dimanche de la 5e de couve. Aujourd'hui on va revenir pour le dernier supplément de la saison sur un sujet qui a énormément interpellé les auditeurs de la 5e de couve. Cagnard, tu as dit une chose dans une émission et les gens ont été un peu choqués. Et ils veulent désormais en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ce manga ? Je me suis réincarné en congélateur et j'ai tué mon mari. Écoute, je suis le premier surpris. Je pensais effectivement que ce pitch titre allait passer un peu inaperçu, mais face aux milliers de messages qu'on a reçus, et là quand je dis milliers, je pense que c'est à minima, je pensais pas que ça intéresserait autant. Alors effectivement, c'est un petit projet qu'on a développé avec la 5DC. Personne n'était au courant. Si. Alors attends. Alors si, certaines personnes sont au courant. Mais du coup, c'est le titre entier ça ou pas ? Alors rappelle-moi le titre. Je me suis réincarné en congélateur et j'ai tué mon mari. Ouais, alors dans mon souvenir, il y avait un dragon, enfin ça faut qu'on en parle avec l'auteur encore, on discute un petit peu de tout ça. Mais oui, du coup, c'est un manga qui va être édité chez Gébu Édition, maison d'édition fantôme que Robin a créée en Belgique. Donc on va commencer avec un isekai, une valeur sûre. Et donc effectivement, voilà, l'idée est très simple. L'histoire, oui voilà, c'est ça. Quelle est l'histoire de je me suis réincarné en congélateur et j'ai tué mon mari ? Alors, Maxime, c'est un peu plus compliqué que ça. L'histoire, c'est que en fait, l'héroïne, la personnage principale, va être renversée par un camion. Alors, je sais pas si vous connaissez, on appelle ça le camion de l'isekai. Et devinez quoi ? C'est un camion de Darty. Un camion qui ne transportait que des congélateurs. Donc, ce personnage va se faire renverser par le camion. 100%, il y avait des congélateurs frigo, enfin il y avait les deux. Non, c'est que congélateur. Il faut en parler avec l'auteur. Moi, je peux pas fournir les twists. Ouverture verticale, ouverture horizontale. Enfin voilà, on a besoin de détails quand même. Bon, c'était une glacière, ok ? C'était une glacière, c'est bon. Elle se fait donc renverser par ce camion et se retrouve alors propulsée dans un univers parallèle qui ressemble en tout point à la vie qu'elle connaît, où malheureusement elle va se rendre compte que son mari la trompe depuis des années. Folle de rage, évidemment, elle va se saisir du premier objet qui tourne autour d'elle, un congélateur, et écraser son mari avec. À partir de là, une nouvelle vie. C'est tellement facile de s'en saisir. Ouais, comment elle fait ? Elle est forte, elle est trop forte. Du coup, elle se réincarne en congélateur mais avec des bras. L'héroïne. Non, elle saisit un congélateur. Donc en fait, il y a une double twist. C'est-à-dire que le premier, c'est le camion de Darty qui l'écrase. Et ensuite, elle écrase son mari avec le congélateur. Et après, elle se transforme en congélateur. Je suis toujours aussi étonné que tu as accepté ce projet dans ta maison d'édition, Robin. Mais écoute. Non, parce que moi, j'avais pensé à, tu sais, les coffres dans les trucs de fantasy qui gobent les gens, là. Qui souffrent comme des. Les congélateurs maléfiques. Ouais, voilà. Très bien. Mais oui. Parfait, t'es embauché pour un spin-off médiéval. Tout va bien, merci. J'espère que tout le monde maintenant est heureux d'avoir enfin un peu plus d'informations sur ce manga. Je me suis réincarné en congélateur et j'ai tué mon mari. Et comme ça, je pourrais mettre un dragon. Version médiévale. Merci pour la jolie du dragon. Et on a déjà le slogan: ne cassez pas la chaîne du froid. Ouais, mon éditeur est un peu nul. Ça vous explique pourquoi des fois vous voyez des accroches un peu nulles comme ça. Souvent, c'est fait autour d'une table en fin de journée et les gens n'enregistrent pas. Mais alors là, nous, on a décidé de l'enregistrer. Mais puis tant que c'est qu'une accroche, ça va. Mais là, c'est carrément un projet de manga. Donc là, on va un petit peu plus loin, mais pourquoi pas. Après, ce supplément, ça reste une excellente occasion pour moi de dire aux auditeurs que ce projet, en fait, il est lancé sur Kickstarter depuis 7 ans et demi. Et il y a 30 jours, attention. On est à 95% d'arriver au financement complet. Parce qu'on a demandé que 50 €. Mais en tout cas, sachez que si ça marche bien, il y aura un jeu vidéo, il y aura le film, la série. La série est déjà venue pour Netflix. Ah oui, waouh. Parce qu'il y avait aussi projet de CD, d'album. Oui, bien sûr, de livres audio. C'est une licence 360 degrés, ça c'est. De livres audio lus par Inoue. C'est ce qui est prévu pour le moment. Il n'a pas répondu, mais je suis en contact avec son adresse mail. Mais en français évidemment. Oui. Je lui ai écrit en français. Évidemment. Bon voilà, maintenant je pense que vous en savez suffisamment sur tout ce projet. Donc si cet été vous êtes dessinateur et vous avez du temps, n'hésitez pas. Moi je voudrais un album Panini. Oui, attends qu'on sorte, on va tout vendre, t'inquiète pas Julie. On arrive lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à dessiner ce projet cet été, c'est open source. Voilà, c'est une histoire open source, allez-y. Ah oui, là c'est open source. Comme tous les isekai, non ? Un peu. Oh là.
Voilà, on peut terminer ce dernier supplément de la saison comme ça. Je pense que c'est une bonne chose. Merci de nous avoir écouté cette saison le dimanche. Maintenant, on se retrouve quand même mardi pour une dernière émission. On va parler de Berserk et du tome 42 et on va se dire au revoir aussi pour l'été. On peut dire que Berserk a fortement été inspiré de ce manga isekai de congélateur. J'ai plus le titre, mec. J'arrive plus à tenir, j'ai plus le titre. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Salut. Salut.